muri umunyu w'isi. Mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Muri umucyo w'isi. Umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Ntabakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Dupfukamye dusenge. Uwiteka, Mana yaremye ijuru n'isi, Mana yaremye ibyo tubona n'amaso yacu ndetse n'ibyo tutabona, icyubahiro ni cyawe Nyagasani. Tugeze imbere y'amaso yawe nubwo tutabikwiye, ariko Mana tubanje kugusaba imbabazi ngo utubabarire ibyaha byacu twagucumuyeho, utwuhagize amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo, amaraso yameretse Golgota, maze utubare mu bana bawe Mana ishobora byose. Tuje kandi kugushima kuko wabanye natwe muri iki cyumweru kirangiye. Ntabwo ari uko twatunganye kurusha abandi, kuko hari abatashoboye kugeza uyu munsi, ahubwo twahagejejwe n'ubuntu bwawe, icyubahiro kibi cyawe. Turagushimye rero Mana ihoraho, yahozeho kandi iriho izahoraho iteka ryose. Tugeze mu mwanya tuje kumva ibyo waduteganyirije kugira ngo imitima yacu ndetse n'imibiri yacu ikomere, igaburo watugeneye ry'uyu munsi. Nkaba rero tukabana ko Nyagasani tugusabye ngo urambure ibiganza byawe ku itorero ryawe, ari iriteraniye muri iyi nzu, ari n'abandi bose bateraniye hirya no hino mu bihugu bitandukanye ndetse no mu moko atandukanye. Mana ubagenderere, imigisha yawe ibane nabo. Tukweretse kandi n'abandi bavandimwe bakigushaka batarakubona, ariko bihishurire, bari hirya no hino mu isi, mu ndimi zitandukanye, mu moko atandukanye, mu matorero atandukanye, kugira ngo ijambo ryawe rizabagereho, nabo bazabone ubwami bwawe. Mana dawe, ntabwo twibagiwe abavandimwe n'inshuti bari mu bibazo bitandukanye, hari iby'indwara, hari iby'intambara, hari iby'ubukene butandukanye, inzara n'ibindi byose tutarondoye. Nyagasani, abo bose urababona kandi urabazi, dawe ubagenderere. Turagushimye rero, tukweretse umugabura w'uyu munsi, Pasteur Variane. Mana ni umuntu w'umuntu, ariko turagusabye ngo akanwa ke aba ari wowe ukavugiramo, maze igaburo waduteganyirije ritugwe neza mu mitima yacu, ritwubake. Mana turagushimye rero, gahunda zose tuzishyize mu maboko yawe, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. J'ai été absent pendant quelques temps et je vous ai fait faux bond parce que j'ai dû me rendre à Paris pour s'occuper d'affaires familiales, parce que j'ai un fils qui est en France, qui a 26 ans, et donc j'ai dû partir et ça m'a décalé dans le temps où je devais être avec vous.
Mais bon, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc nous sommes là, heureux d'être avec vous. Et aujourd'hui, j'aurais aimé parler avec vous d'un sujet qui me tient à cœur. Comment demeurer un témoin au quotidien? Comment être un témoin chaque jour? Le monde a changé et vous êtes en train d'observer avec moi ces changements qui ont lieu à travers les différentes sociétés. Les valeurs ne sont plus les mêmes. Notre société a perdu la boussole et l'Église non plus n'est pas épargnée. Certaines églises chrétiennes aujourd'hui célèbrent le mariage des homosexuels, officiellement. J'ai appris que le fils d'un pasteur a été marié dans une église en Angleterre, un mariage homosexuel, en pleine sur Internet. Cela passait comme une bonne nouvelle à annoncer. Et beaucoup de dirigeants s'interrogent sur les problèmes de cette société. Comment faire? Et pendant ce temps, notre jeunesse, elle aussi, elle est en crise. Et nos jeunes disent, mais où est la vérité? Comment suivre? Qui sont nos exemples? Quels remèdes nous pouvons apporter aujourd'hui? Comment sortir de cette situation de chaos qui ne cesse de s'amplifier? Et j'ai envie de vous dire qu'il faut qu'on retourne en arrière pour comprendre comment fonctionne l'être humain afin de comprendre ce qui doit le motiver et le diriger dans sa vie de tous les jours. Alors, je veux déjà vous parler du pouvoir de nos convictions. Quand quelqu'un croit en quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il en parle autour de lui, n'est-ce pas? Il raconte à tout le monde. Quand quelqu'un croit à un parti politique, il essaye de trouver d'autres personnes pour se rallier à son parti politique. Parce que ses convictions sont enracinées. Il sait ce qu'il dit, il croit en ce qu'il dit. Si nous revenons en arrière et regardons comment Dieu avait prévu les choses pour nous, observons notre cerveau humain. Comment fonctionne notre esprit? L'esprit, c'est comme un super ordinateur bioélectrique très complexe. Et comme les ordinateurs que nous achetons dans les magasins, notre esprit a un disque dur et un logiciel. Oui ou non? Vous allez comprendre pourquoi. Parce que le disque dur, ce sont les composantes physiques sur lesquelles un ordinateur est construit. La composante qui forme un ordinateur mental, c'est le tissu du cerveau lui-même, avec ses milliards de neurones, de cellules nerveuses. Cependant, un disque dur ne suffit pas pour le bon fonctionnement d'un ordinateur. Les jeunes, si on vous donne un disque dur, ça suffit pour faire fonctionner l'ordinateur? Qu'est-ce qu'il faut? Un disque dur vide, est-ce que ça fait fonctionner l'ordinateur? Il faut un logiciel, n'est-ce pas? Donc il faut une programmation, un système d'exploitation. C'est pour ça que vous avez Windows XP ou le plus dernier, le tout dernier, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore acheté. Windows 7, c'est ça? Le cerveau donc vient avec un disque dur ou un câblage qui ont été génétiquement programmés avec certaines caractéristiques qui le rendent prêt à recevoir un système d'exploitation. OK. Le système d'exploitation est installé, inculqué à l'enfant depuis l'enfance. C'est ce que les parents font. L'enfant naît sans logiciel, mais il a un disque dur. Et les parents vont l'éduquer. Et en éduquant l'enfant, on va le doter d'un système d'exploitation. Ce système d'exploitation subit des influences pendant toute la vie. Par exemple, la langue que nous parlons. Certains d'entre vous ont commencé à apprendre le Kinyarwanda, puis ensuite, ils ont appris le français, ou d'autres ont appris l'anglais. Donc la langue évolue. Le Dieu que nous adorons
fait partie de notre système d'exploitation. Nos croyances, nos valeurs morales, comment nous jouons ou comment nous réagissons face aux autres, tout ceci fait partie de notre système d'exploitation. Mais le disque dur et le logiciel, est-ce qu'ils suffisent pour qu'un ordinateur fonctionne? Réponse. Est-ce que ça suffit? Non. Pourquoi? Parce qu'il faut une source d'énergie. Il faut que votre ordinateur soit plugué quelque part. Donc vous avez besoin d'une source d'énergie. Et si la source d'énergie est défectueuse, il va y avoir des courts-circuits et cela va abîmer l'opération de votre ordinateur. Beaucoup de personnes se sont posé la question, les problèmes que rencontrent les individus, est-ce que c'est des problèmes de matériel ou de logiciel défectueux? Mais nous n'allons pas entrer dans cela ce matin. Donc, le cerveau reçoit des informations. Mais Dieu nous a dotés, nous les êtres humains, de ce qu'on appelle une nature spirituelle. Les plus hautes facultés que nous possédons sont celles qui reflètent directement l'image de Dieu. Celles que plusieurs chrétiens désignent comme notre image spirituelle, notre nature spirituelle qui, selon Dieu, devrait nous dominer. Cette nature spirituelle, comment est-elle formée? Elle est formée de 3 parties. Il nous faut la capacité de raisonner. Si vous ne raisonnez pas, vous ne pouvez pas avancer. Le deuxième aspect, c'est la conscience. Et le troisième aspect, c'est la puissance de l'adoration. Nous allons voir ça en quelques minutes. La plus grande de nos capacités de notre esprit, c'est d'être capable de raisonner, de penser, de peser le pour ou le contre, puis de pouvoir tirer des conclusions. Cela nous permet de réfléchir, cela nous permet de comprendre. Je vous pose une question. Est-ce que vous connaissez des animaux qui savent raisonner? Non, ils ont des instincts, mais ils ne raisonnent pas. Ce qui fait la différence entre les humains et les animaux. Un animal ne raisonne pas. Un être humain peut raisonner. L'homme, cependant, lui, il possède cette capacité de raisonner. C'est la plus grande capacité de toutes les capacités mentales. Souvenez-vous de cela. Maintenant, deuxièmement, nous avons besoin de la conscience. Puisque les humains ne possèdent pas une connaissance illimitée, la raison, elle seule, ne suffit pas pour que nous prenions une bonne décision. Êtes-vous d'accord? Comme aide supplémentaire, Dieu nous a donné la conscience pour travailler main à main avec la raison. Je donne un exemple. Ceux qui ont envoyé un avion sur la tour de Twin Towers, vous pensez qu'ils pensaient qu'ils faisaient mal? Non. Ils avaient la conscience que ce qu'ils faisaient était bien. Pourquoi? Parce qu'au nom de Allah, on le fait. Nous sommes dans une jihad. Nous allons combattre le mal. Donc, l'ennemi, c'est les États-Unis. Donc, ils sont convaincus que ce qu'ils font est juste. Donc, vous voyez que la capacité de raisonner et la conscience doivent fonctionner ensemble. Les jeunes, vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne à l'époque d'Hitler? On a tué beaucoup de Juifs. Et les Allemands pensaient que tuer les Juifs, c'était purifier la race. Et pour eux, la raison, c'était raisonnable de faire ce qu'ils faisaient. Et quand vous posez la question à certains d'entre eux, ils vous disent « Ma conscience ne m'a jamais reproché. Parce que je crois que la race aryane était la race supérieure. » Waouh, c'est dangereux. Donc vous comprenez que si quelqu'un fonctionne seulement avec la raison ou seulement avec la conscience, si la conscience n'est pas en bon état, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre des décisions qui peuvent être graves. C'est pour cela que dans Matthieu, chapitre 6, verset 22, Jésus nous dit quelque chose. Dans Matthieu 6, 22, pardon. Nous allons lire rapidement pour comprendre ce que je suis en train de dire. Matthieu, chapitre 6, verset 22. L'œil est la lampe
du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront ces ténèbres? Jésus est en train de nous dire que l'œil spirituel, c'est la conscience. C'est la faculté par laquelle Dieu communique directement avec lui. Celui qui entend la voix de Dieu, qui parle doucement, il l'entend au travers de la conscience. Ça vous est jamais arrivé d'avoir commis une action et puis ensuite votre conscience vous dit que ce n'était pas bon? Ou bien vous avez agi et puis finalement vous vous dites mais je ne suis pas sûr. C'est quand vous entendez une voix qui vous dit ce n'est pas bien ce que tu as fait. Il faut que tu demandes pardon. Donc, la conscience est nécessaire, mais la conscience peut être abîmée. Elle peut être malade. Beaucoup de criminels utilisent leur capacité de raisonner pour commettre des crimes et éviter la capture. Mais cela arrive seulement quand la conscience est malsaine ou inactive. Donc, raison et conscience sont nécessaires, mais si la conscience est abîmée, elle ne peut pas permettre un bon raisonnement. Nous sommes ensemble? Alors, qu'est-ce qu'il faut pour réparer la conscience? Puisque la faculté de raisonner, nous l'avons. Mais si la conscience n'est pas éclairée, nous aurons un mauvais raisonnement. Si notre conscience n'est pas bien, si notre œil, dit Jésus, ne voit pas bien, qu'est-ce qu'il faut? Il faudra peut-être des lunettes. Il faudra peut-être faire une intervention chirurgicale pour enlever la cataracte, pour pouvoir voir plus clair, pour voir mieux de nouveau. Spirituellement parlant, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que nous avons besoin d'être transformés. Notre conscience doit être transformée. Je vous invite à prendre le texte de 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Et vous comprendrez également de quoi nous parlons. Ok, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes comment? Transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Chers amis, le message de ce matin, c'est que ce que nous adorons, ce que nous contemplons, c'est ce qui va modifier notre vie. La question est, qu'est-ce que nous contemplons? Qu'est-ce que nous adorons? Ou qui est-ce que nous adorons? En d'autres termes, qu'est-ce qui a la priorité dans ma vie, dans votre vie, chers jeunes, chers adultes? Qui est le centre de votre vie? Et c'est là toute la question, parce que la puissance de l'adoration, c'est que ce que j'adore va modifier ma vie, mon comportement, mes choix, mon raisonnement et ma conscience. Sommes-nous ensemble? L'ultime capacité qui complète notre nature spirituelle, donc, c'est notre désir inné d'adorer. Tous les êtres humains, quels qu'ils soient, ont ce besoin d'adorer. Nous sommes d'accord? Qui que vous soyez, même ceux qui disent qu'ils sont athées, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de croyance religieuse, ils adorent quelque chose. Parce que ce que j'adore, c'est ce qui prend la plus grande importance dans ma vie. C'est tellement vrai que les gens, d'une manière naturelle, disent « j'adore telle chose ». Oh, j'adore manger, j'adore cette voiture.
Parce que dans notre fonctionnement mental, nous avons des prédispositions pour adorer. Donc la question est-ce que nous adorons la bonne chose, la bonne personne, ou est-ce que nous adorons vraiment celui qui mérite d'être adoré? Par exemple, ici au Canada, on dirait même à Montréal, quel est le sujet, quel est l'objet que les gens, quelle est la chose que les gens adorent le plus? À Montréal, le Canadien. Les Canadiens, oh oui, ils s'habillent en Canadien, ils mettent des chapeaux en Canadien, des chaussettes en Canadien, leurs voitures sont décorées en Canadien, ils vont au restaurant, à la cage au sport pour le Canadien, ils dépensent tout leur argent pour le Canadien. Êtes-vous prêt à dépenser tout votre argent pour celui qui est le Dieu que nous aimons et servons? Êtes-vous prêt à passer du temps avec lui? Vous habiller comme il vous le demande? Vivre comme il vous le demande? Comprenez, vous voyez le rapprochement? Le parallèle? Ce que j'adore, c'est ce à quoi j'accorde la plus grande importance dans ma vie. Tout le monde adore quelque chose. Dieu dit, adorez-moi. Parce que nous nous adaptons aux choses que nous estimons et auxquelles nous consacrons toute notre vie. Dans la Bible, ça s'appelle la loi de l'adoration. Nous changeons en méditant. Notre caractère est transformé pour refléter ce que nous adorons. Et je remercie Dieu de m'avoir donné des parents qui, depuis tout petit, nous ont poussés à adorer le Très-Haut. Parce que si mes parents ne m'avaient pas introduit à ce Dieu Tout-Puissant, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Je serais certainement ailleurs, ou peut-être déjà mort, ou peut-être dans la drogue, ou peut-être dans le crime, ou peut-être dans la pornographie, ou peut-être dans n'importe quoi. Mais parce que Dieu est le centre de notre vie, nous sommes transformés par ce Dieu. La question est de savoir, est-ce que nous accordons à Dieu toute la place qu'il faut dans notre vie? Est-ce que Dieu, c'est la priorité de notre vie? Le choix de ce qu'on adore a donc une grande influence dans le développement des facultés mentales. Car le Dieu que nous servons a un effet direct sur le fonctionnement de notre raison et de notre conscience. C'est pour cela que nous devons adorer d'une manière saine. Une adoration saine, c'est une adoration qui va renforcer notre raison, qui va corriger notre conscience, tandis qu'une adoration malsaine, c'est une adoration qui va faire taire ma conscience, qui va faire taire mon raisonnement et qui va laisser simplement la place à mes sens, mes émotions. Donc, conclusion, notre nature spirituelle est donc faite de raison, de la conscience et de l'adoration. Et si maintenant nous avons compris cela, eh bien nous allons passer plus de temps à adorer celui qui va nous permettre de corriger notre conscience et d'avoir un bon raisonnement. Désormais, je serai capable de faire des choix éclairés parce que ma conscience aura été éclairée. Jésus d'ailleurs va dire dans Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous délivrera de tout ce qui vous obsède. » Ce matin, je ne veux pas être plus long. Je veux simplement vous dire ceci. C'est que si nous sommes des adorateurs du véritable Dieu, eh bien cela va se voir, cela va s'entendre lorsqu'on nous regarde.
C'est pour cela que Jésus dit dans Matthieu, chapitre 5, comme ça a été lu tout à l'heure, Matthieu chapitre 5, verset 13, il dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? J'ai envie de dire que si le chrétien a une conscience qui ne fonctionne plus, comment va-t-on l'aider à retrouver cette conscience? Et c'est ce que nous venons de lire, en contemplant la gloire du Seigneur. Et quand je contemple Dieu, il va éclairer les zones sombres de ma vie et il va me dire, hé Hébert, là tu as besoin d'apprendre à te maîtriser. Là tu as besoin d'apprendre à faire attention comment tu t'habilles. Là tu as besoin d'apprendre à choisir tes loisirs, parce qu'il y a des loisirs que tu choisis qui ne sont pas en harmonie avec ce que je veux pour toi. Fais attention à ce que tu manges, parce qu'il y a des choses que tu manges qui détruisent ta santé. Fais attention à ce que tu lis, parce qu'il y a des choses que tu lis qui laissent un impact sur ton esprit et qui va te perturber. Fais attention aux films que tu regardes, parce que les films que tu regardes vont influencer ton cerveau dans la nuit et tu vas avoir des choix et des comportements qui ne seront pas bons. Fais attention, je suis ton guide, suis ce que je te dis. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il dit, si le sel ne sale plus, dans l'ancien temps, qu'est-ce qu'on faisait? On le jetait. Il ne sert plus à rien. Il ne sert plus qu'à être foulé aux pieds par les hommes. Puis Jésus va dire, hé, attention, vous êtes la lumière du monde. Témoin au quotidien. Chers amis, je nous invite, moi inclus, à nous rappeler que nous sommes des ambassadeurs du Christ. Et si nous le sommes, nous devons témoigner chaque jour. C'est-à-dire que vous êtes loin de vous imaginer que les gens nous observent, surtout quand nous disons que nous sommes chrétiens, beaucoup plus que nous ne l'imaginions. Hier soir, j'étais en train de lire un email qui m'a été envoyé et peut-être que vous l'avez reçu aussi, c'est possible, parce que c'est toujours des tirs groupés. Et cette personne raconte l'expérience de ce pasteur qui va arriver en ville. Et il arrive en ville et il prend un autocar, il entre dans l'autobus et il paye son ticket et le chauffeur lui remet la monnaie et lui donne 40 centimes de plus. Le chauffeur lui donne 40 centimes de plus et il prend l'argent et il va s'asseoir. Quand il est prêt à descendre, il vérifie, il réalise qu'il a 40 centimes de plus, de trop. Puis il se dit, de toute façon, le nombre de clients que le chauffeur voit dans la journée, il ne va pas réaliser qu'il m'a donné 40 centimes de plus. Puis il se dit, de toute façon, c'est quoi 40 centimes? Ce n'est rien. Puis quand il descend, pendant une tierce de seconde, sa conscience lui dit, remets les 40 centimes. Et il remet au chauffeur les 40 centimes et il lui dit, écoutez, vous m'avez donné 40 centimes de trop. Et le chauffeur lui dit, dites-moi, êtes-vous le nouveau pasteur qui est arrivé en ville? Il dit, oui, c'est moi le nouveau pasteur. Il dit, eh bien c'est très bien parce que je vous testais pour voir si je pouvais avoir confiance en vous parce que je n'ai pas confiance dans les pasteurs. Alors, désormais, j'irai dans votre église le samedi matin parce que vous avez remis les 40 centimes. Vous voyez ce que je dis? Très subtil. Mais les gens nous observent. Mais je ne nous dis pas ça pour que nous ayons peur du regard des autres. Mais c'est celui qui est tout-puissant qui est là-haut. C'est lui que nous servons. C'est lui que nous devons respecter. Et si nous le respectons, automatiquement les gens verront que nous sommes le sel de la terre. Que chacun de nous ce matin devienne celui qui va saler autour de lui pour que cela donne une bonne saveur. Si je vous donne une salade un repas sans sel, à moins que le médecin vous ait donné une ordonnance sans sel, vous allez trouver le repas fade. Eh bien, un chrétien qui ne rend pas un témoignage rate l'occasion de dire aux autres que Dieu est amour. Que nous puissions nous rappeler cela et que ce matin,
tous, jeunes adultes, nous puissions prendre l'engagement d'être des témoins au quotidien, pas seulement le samedi, chaque jour, au travail, à l'école. Faites attention, là où vous êtes. Tout le monde fait cela, c'est pas grave. Je vais être marginalisé, on va me dire que je suis différent des autres, c'est pas grave. Je suis un témoin de Jésus. Que Dieu nous bénisse ce matin et qu'il nous aide à rester ses témoins en toutes circonstances, même lorsque ce n'est pas populaire. Vous savez, si tout le monde prend la direction à gauche et que nous allons à droite, les gens vont vous dire « Eh, c'est pas par là qu'il faut aller. » Non, c'est bon, il n'y a pas de problème. J'irai quand même. J'irai quand même parce que je sais pourquoi je vais dans cette direction. Je sais que le Christ habite en moi et que je dois être différent. Je disais aux jeunes tout à l'heure, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et ça, il faut qu'on puisse l'intégrer. Dans le monde, mais pas du monde. Et la différence, c'est qu'il faut rester dans le monde et dégager le bon parfum pour que les autres qui sont dans le monde sachent qu'il y a un Dieu qui vient pour juger les vivants, pour juger les bons et les méchants. Un Dieu qui vient pour juger les vivants et les morts. Un Dieu qui a fait un tel changement dans notre vie que maintenant nous sommes heureux de lui appartenir. Est-ce que vous êtes heureux de lui appartenir? Est-ce que vous aimez ce Seigneur? Si vous l'aimez, levez la main. Est-ce que vous l'aimez vraiment? Eh bien, si vous l'aimez vraiment, il doit maintenant prendre toute la place dans votre vie. Que Dieu vous bénisse.